Salut à tous et bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. Lorsqu'on pense à la compagnie Mini, on pense à petite voiture, miniature, joie de vivre, fun de conduire, unique, différent, spontanéité. On pense aussi peut-être un peu à technologie, geek, rejet. Pas tout à fait sûr pour ce dernier-là. Parlez-en à Tony Hawk et Serena Williams qui font même la promotion du manufacturier. Quant à nous, cette semaine, on va essayer la Mini Clubman édition S, s'il vous plaît. Et vous allez découvrir une Mini un peu surgonflée en 3e génération. Question auto, c'est parti! Jetons un coup d'œil à l'extérieur de la Mini. Je vous rappelle que le modèle qu'on a à l'essai, c'est le modèle S. Et on a quelques additions, quelques options pour rendre le véhicule encore une fois plus intéressant. Eh bien, il faut dire que la Mini, c'est totalement unique. C'est un véhicule qui se démarque tant par son allure qui est vraiment fait peut-être pour les personnes un petit peu geek, fait pour les gens qui aiment être différents, qui ont un autre style. Des hipsters en passant par les geeks, en passant par vraiment peut-être un petit peu plus de femmes que d'hommes, parce qu'il faut dire que ce n'est pas nécessairement un véhicule qui est très masculin, mais une chose est sûre, ça se démarque, et moi, j'aime les véhicules qui se démarquent. Regardez ça, la partie lumière, vraiment, avec l'inscription Mini aussi sur le côté ici, vraiment l'utilisation du LED, et on va avoir vraiment notre clignotant qui va être dans le bas de la lumière. La grille à l'avant, avec la mention S, le logo Mini chromé. Même chose aussi pour quelques ornements de chrome un petit peu plus bas au niveau du pare-choc. Une entrée d'air pour refroidir vraiment les freins sur le côté ici. Et je vous rappelle qu'on a les phares OLED qui sont adaptatifs. Donc ça, c'est une petite option. Une petite bosse sur le capot pour donner encore un effet de style intéressant. Et quand on ouvre le capot, bien, vous allez voir tantôt les lumières. Donc ça rappelle un peu le style Porsche. Donc les lumières restent tout simplement en place lorsqu'on va soulever tout ça. Pare-brise, regardez aussi la barre de chrome qui fait le tour vraiment comme ça. Un petit style un peu rétro-antique. Les essuie-glaces très intéressants au niveau de l'hiver. Vous allez remarquer aussi le toit panoramique très grand, donc, et la couleur aussi qui est différente. Parce que Mini, ce qui est intéressant avec ces véhicules-là, c'est qu'on peut les personnaliser. Et je pense que quand on choisit la couleur qu'on veut, on choisit les options de style, on choisit aussi parfois des lignes tout simplement, le drapeau aussi British qu'on pourrait mettre sur le toit, la couleur des miroirs. Donc ça, c'est vraiment intéressant d'avoir un véhicule qui peut se personnaliser. Touche de chrome clignotant sur le côté comme ça ici. Et on va remarquer les jantes et les pneus. On a des jantes optionnelles en 18 pouces présentement, 2,25/48. Encore un pneu d'hiver pour celui-ci. Je suis un petit peu tanné cependant. La ligne sur le côté, c'est relativement tranquille. Lorsqu'on regarde ça, on voit un peu la forme même de la trappe à essence qui nous rappelle les lumières à l'avant. Et certains modèles européens ont la possibilité d'avoir du diesel. Pour le reste, intéressant. Miroir, encore une fois, qui suit la forme aussi, typique de la Mini tout simplement. Donc une belle courbe. Si on jette un petit coup d'œil vraiment sur le côté, eh bien on va voir là présentement que notre Clubman qu'on a présentement est quand même assez grosse. C'est vraiment la plus grosse des Mini. Ça change un peu la philosophie Mini, de la mini voiture un peu, si on veut. Donc, à l'arrière, là, c'est vraiment la partie la plus unique du véhicule. Là, c'est un cas de vous aimez ou vous n'aimez pas, mais je dois vous dire que moi, encore une fois, je trouve ça très unique. Regardez ça. Donc, l'ouverture des portes, c'est littéralement comme un corbillard. Lorsque vous voulez ouvrir le tout, belle poignée chromée comme ça, petite pression à l'arrière, puis vous voyez la porte, elle ouvre tout simplement par elle-même. Et ça va quand même donner un accès intéressant à un coffre qui est assez profond. Mais bien entendu, les manœuvres de stationnement, si vous êtes vraiment collé sur le véhicule en arrière de vous, bien,
Il va falloir avoir un petit peu de dégagement pour pouvoir ouvrir les portières. Mais regardez l'angle qu'elles ont présentement. Donc, elle offre quand même un angle de dégagement intéressant, même s'il y a quelqu'un qui est un petit peu plus rapproché. Des lumières, encore une fois, du LED totalement unique. Logo Mini, Clubman, directement sur les LED, Cooper S. Et vous avez remarqué aussi complètement en bas la ligne d'échappement qui est double. Et vous avez aussi les capteurs de proximité qui sont très bien dissimulés, voire même un dans le plastique ici sur le côté. Donc, encore une fois, un travail qui donne un look au véhicule. Vraiment, j'aime bien cette partie-là. Donc, dans l'ensemble, pour l'exercice de style, c'est sûr qu'on n'aura pas de contravention de style. L'autre chose qui est totalement unique, bien, c'est les lumières. Regardez bien ça. Ça vaut la peine que je vous ouvre le véhicule. On va aller appuyer sur la switch ici. On allume tout ça, clignotant inclus. Et on va allumer les phares anti-brouillard. Et on va fermer les lumières pour une rare fois. Donc, regardez la puissance que ça donne. Regardez aussi au niveau de l'arceau, au niveau du LED que je vous parlais tantôt. La gueule que ça donne, c'est de toute beauté. Petit réflecteur jaune ici sur le côté qui est illuminé. Et je vous avais dit au niveau des clignotants, ça va être important. Regardez, lorsqu'on va clignoter sur le côté, on a vraiment ça ici qui allume. Et c'est le bas du phare donc, qui va faire notre signalement au niveau de notre virage. Puis regardez la partie arrière, un petit peu plus rouge. Puis vous avez même un indicateur mini à l'intérieur. Encore une fois comme ça. Il y a un indicatif aussi, donc mini, la minute qu'on va déverrouiller le véhicule. On va, regardez bien, je vais vous le montrer. On referme le tout. Au niveau du véhicule, on va fermer nos lumières ici. Et lorsque vraiment, je vais venir pour déverrouiller ce véhicule-là, je vais venir pour tout simplement tirer sur la poignée au niveau de l'accueil. Vous voyez le logo qui apparaît présentement à terre, donc comme ça. Très beau logo Mini. Puis de l'autre côté passager, ça va plus donner un éclairage simplement d'accueil comme ça. On aurait pu mettre le logo des deux côtés, mais bon, c'est malheureux, mais c'est pas grave. Style, 10 sur 10. Jetons un coup d'œil à l'intérieur de la Mini Cooper Clubman, celle qui se veut la plus grosse de la famille. Et la minute qu'on ouvre la porte, regardez-moi ça, ce côté-là unique, cet exercice de style complètement réussi. Sérieux, j'adore ce que je vois présentement. C'est pas nécessairement un véhicule qui fit avec ma personnalité, mais je sais reconnaître quand on a fait un excellent travail au niveau des matériaux, au niveau de la finition, au niveau du côté unique. Je pense que c'est ça que ça prend. Ça prend vraiment un intérieur unique aujourd'hui pour se démarquer. Finition au niveau de la porte, donc utilisation du noir piano ici, les vitres qui sont en chromé. Et vous allez remarquer aussi donc la poignée, la minute que vous allez tenter d'ouvrir le tout, regardez, c'est le bouton au grand complet, donc pour déverrouiller ou verrouiller la voiture qui se déplace. Et on a un éclairage d'ambiance qui est directement à l'intérieur ici, dont on peut changer la couleur. Indicatif Mini Cooper S, donc propre à notre version. Mémoire au niveau des sièges, typiquement BMW. On va remarquer qu'on peut prolonger l'assise aussi et toujours découvrir quelques petites miettes de pan. Et vous allez remarquer encore une fois les bancs sport aussi qui sont quand même assez enrobants, merci. Et on va avoir quand même beaucoup d'ajustements aussi, donc pour être le plus confortable possible. Au niveau du volant, regardez ça, j'adore présentement le volant. Regardez l'utilisation du logo et un drapeau britannique aussi. Donc Austin Powers serait fier. Yeah, baby! Une fois à bord, eh bien, je vous le dis tout de suite, on sent la qualité
C'est plus les Mini de l'ancien temps. Et je dois dire encore une fois que j'adore des intérieurs comme ça. J'adore des intérieurs qui récolteraient vraiment des prix au niveau du style, au niveau des matériaux employés. Et j'aime ce qui est unique. On voit beaucoup trop de voitures qui sont trop similaires sur le marché présentement. Puis regardez aussi le bouton présentement de démarrage qui est illuminé de rouge. Donc prêt à nous donner un affichage totalement unique. Et regardez ça, donc au niveau de l'écran central, c'est de toute beauté. L'affichage tête haute qui vient d'apparaître. En passant, regardez ça, ça c'est les clés. Encore une fois, très gros porte-clés, ça c'est sûr, c'est quand même énorme. L'inscription Mini est en arrière ici, mais c'est unique et c'est ce que j'aime. Si c'est unique, je vais aimer ça. C'est pas nécessairement une voiture que j'achèterais, ça ne correspond pas à mon style personnel, ni nécessairement à mes goûts, mais je dois vous dire que je trippe littéralement sur le véhicule présentement. Et ça, c'est un gros plus. Jetons un coup d'œil tout de suite à partir de la gauche ici, donc c'est quand même pas trop surchargé de commandes. Et ce qu'on va remarquer, donc placé directement derrière le volant, donc au niveau des phares à brume, et même les phares à brume à l'arrière, et c'est tout à fait très simple là, quand on regarde cette partie-là. L'ajustement, ça fait manuel. On n'a pas nécessairement de volant chauffant. Et on va remarquer les commandes au volant aussi, encore une fois, qui sont quand même très simples pour soit le contrôle du téléphone ou au niveau tout simplement de mon régulateur de vitesse. Ça, c'est tout à fait beau. Et regardez aussi, donc la minute que je vais ajuster le volant, ça va suivre au niveau des cadrans. Et ça, c'est cool. Pour remettre à zéro, bien c'est le bouton classique qui est là. Et si jamais je veux changer mon affichage, donc dans le bas du cadran, regardez, c'est ici que ça se passe, c'est directement sur le bout du bouton ici. Donc je vais pouvoir circuler au travers de ma consommation, ma vitesse moyenne, la date, la température donc du moteur aussi, donc qui est directement affichée là. Et la minute que je vais réappuyer, donc je vais avoir la possibilité de voir aussi l'essence qui me reste présentement à l'intérieur du véhicule, consommation moyenne et autres. Parlant d'essence, c'est ça ici, mon indicateur d'essence. Donc là, vous voyez, présentement, il me reste uniquement 2 barres. Donc, typiquement moto, je vous dirais. Et ça, j'aime bien. Affichage tête haute, on va avoir la possibilité de le fermer à l'aide d'un des boutons typiquement aviation ici. Donc, j'appuie comme ça par en bas et vous allez regarder mon afficheur tête haute qui va disparaître. Donc, un mécanisme assez complexe. D'autres manufacturiers ont fait ça un petit peu plus simple si on veut. Et si je veux le réouvrir, eh bien, vous allez voir un affichage mini à l'intérieur. Donc, dans quelques instants, et l'affichage qui apparaît présentement. Affichage de vitesse, affichage aussi au niveau de ma musique, affichage au niveau de mes changements donc de source aussi. Donc, la minute que je vais tout simplement sélectionner aussi une destination, donc je vais voir à l'intérieur de ça qu'est-ce qui se passe exactement. La partie très intéressante, c'est sûr que c'est ce gros rond-là ici. Vous voyez présentement mon menu central qui est configuré, qui me permet plutôt d'accéder à différents menus, que ce soit pour configurer ma voiture ou encore la navigation ou autre. Et je contrôle cette partie-là avec la section ici qui est typiquement BMW. Donc, au niveau médias, radio, menu, téléphone, navigation. Et ça ici, c'est un pavé tactile. Donc, si jamais je vais dans les réglages, donc je sélectionne réglages, puis vous avez vu en passant la bordure LED qui a changé de couleur. La minute que j'accède à différents menus, c'est le rond au grand complet qui va me donner un affichage intéressant. C'est tactile, donc comme je vous mentionnais, disons que je vais dans ma partie affichage tête haute, je veux changer la hauteur, je fais juste glisser mon doigt comme ça. Et c'est très réactif. Puis ce pavé tactile-là aussi va servir à écrire des numéros, écrire des lettres, mais je dois vous avouer que jamais on se sert de ça. C'est sûr que ça l'aide dans la partie GPS navigation. Donc, je pourrais entrer tout simplement une adresse comme ça. Et quand je tomberais dans la section numéro de rue, donc je pourrais marquer un chiffre, donc 2. 2. Et voilà, 3. 3. Et mes talents de dessin. Donc, le véhicule ne le reconnaît pas, bien entendu. Même chose aussi pour la rue. Donc, on reconnaîtrait les lettres que je ferais tout simplement. Puis, c'est quand même assez particulier parce qu'on en reconnaît quand même beaucoup. Ah. Impressionnant. Donc, pavé tactile qui est plus lent que d'autres choses tant qu'à moi. La carte qui est d'une beauté. Regardez ça, vous allez voir. Je vais afficher présentement le mode partagé que j'ai vraiment pour vous donner plein écran au niveau de la carte. Et j'aime ce petit côté-là rond aussi qu'on a sur le côté. Donc, une carte qui est rapide, un système multimédia qui donne une excellente vitesse la minute qu'on va vouloir aller dans différents menus, zoomer ou quoi que ce soit. Et en passant, ce n'est pas tactile.
Donc, oubliez le fait là, de vous promener là-dessus. Les différents menus qu'on peut avoir, c'est accessible rapidement. Je vous le dis, là, ça fait la job. C'est intéressant de voir de quelle manière on a réussi à améliorer le système là, présentement à l'intérieur de la Mini. Et je dois vous dire que j'adore ce système-là présentement, même si on doit se promener dans plusieurs menus. Ça fait jeune, ça fait intéressant. Au niveau des réglages, il y en a une panoplie. Je peux littéralement changer aussi la configuration donc au niveau de mon écran de contrôle, de mon écran central aussi. Quand on parle de l'écran central, c'est vraiment l'écran donc, que vous voyez, donc le gros cercle. Donc, je peux changer encore une fois la luminosité de celui-ci. Je peux lui donner différents types de configurations si on veut. Donc, mettons que je veux que mon affichage de base, bien, ce soit mon régime moteur. Bien, vous allez voir tantôt, on va être capable de craquer ça un petit peu. Puis, ce qui est quand même assez particulier aussi, donc, vous avez toute la commande de radio ici. Encore une fois, la minute que vous effleurez votre doigt sur les numéros, et bien, vous êtes en mesure de faire des affichages différents, changer les modes, changer bien entendu la musique. Et quand on va lever le son, donc je vais revenir à mon menu radio ici présentement, et je vais prendre le volume, et regardez bien ça. Ouf, je vais baisser rapidement parce que la musique française, parfois, ça fait dur. Eh bien, vous voyez vraiment le volume qui va monter au grand complet. C'est vraiment un très bel indicatif. Puis on ne s'arrête pas juste là, donc au niveau de notre affichage. La minute aussi qu'on a de la climatisation d'activer, vous voyez, donc ça change la couleur présentement. Je veux tout simplement augmenter en mode chaleur ou encore en mode froid. Eh bien, vous allez voir exactement la barre de LED se positionner du côté rouge ou encore du côté bleu. J'adore ça présentement. Même chose aussi pour la force de la climatisation. Donc, vous n'êtes pas tout le temps obligé de regarder vraiment en bas ici pour voir la sélection. Vous regardez vraiment le gros rond qu'on a présentement. Au niveau des autres menus intéressants, il y en a une panoplie. Donc, l'info véhicule aussi est quand même intéressant. Vous allez voir la partie minimaliste qu'on appelle, donc qui va nous offrir la possibilité donc de voir un peu notre consommation qu'on va avoir. Mais pour celui-là, il faut vraiment passer en mode vert. Donc, vous voyez le vert présentement qui vient d'apparaître aussi. Et je vais être en mesure de faire un affichage donc qui va être typiquement, qui va tout simplement coter typiquement mes accélérations, mes anticipations. Et je vais être en mesure de faire survivre mon poisson aussi. Et on voit un peu le genre de kilométrage, le nombre de kilomètres que j'aurais pu sauver. Et je peux activer aussi des conseils verts, donc soit de ralentir, de faire attention, de changer de vitesse, de me replacer en mode manuel. Et je vous rappelle aussi que la climatisation fonctionne en mode réduit lorsqu'on est avec ce mode-là, tout simplement. Donc, ordinateur de voyage de bord, des notices d'utilisation. Je veux savoir exactement qu'est-ce qu'il y en a avec mes freins ABS, donc. Ah, ça a-tu marché ce coup-là? Reprenons. Reprenons. Disons A pour accès. On va laisser faire le côté tactile, je vous le dis tout de suite. On va passer de l'autre côté, puis on va aller voir donc ABS. On a vraiment une explication au grand complet de toutes les fonctionnalités du véhicule. Ça remplace littéralement le manuel du propriétaire. Ordinateur de bord, de voyage, statut du véhicule. Et on peut même faire la vérification au niveau de la mesure du niveau d'huile, au niveau du moteur, puis ça, c'est quand même très intéressant. Driving Excitement, donc c'est vraiment un peu plus un affichage type puissance et coupe quand le véhicule va tourner. Et j'ai une vérification, donc j'appuie là tout simplement, je vois si mon véhicule est prêt. Donc autonomie, température extérieure, le mode que je vais avoir enclenché tout simplement. Et je vais avoir un go ou un non-go, donc qui va me dire est-ce que je suis prêt à avoir du fun avec ma Mini présentement. Si je passe en mode sport, donc vous allez voir vraiment le feeling kart aussi qui va s'afficher, donc avec les lignes sur la Mini, le go-kart, ça donne quand même un style intéressant. Si je passe en mode sportif, bien vous voyez mon affichage de puissance qui revient. Et je peux faire quand même un petit calcul aussi à nouveau au niveau de mon excitation de conduite. Donc mon autonomie, ma température extérieure, la température moteur. Je vais voir que le mode sport est allumé pour celui-ci. Et vous allez voir, donc autonomie faible, oh non, donc il faut faire attention, il y a un risque que j'ai de moins de fun avec mon petit voyage que je voudrais faire tout simplement. Mini Connected, application super intéressante, donc qui se relie au téléphone et qui nous donne l'information nécessaire. Et je dois avouer que je n'ai jamais trippé sur une application autant que celle-là de Mini présentement.
Office, donc des notes ou encore tout simplement des contacts. Je vais avoir la possibilité d'aller avec mon téléphone, donc les contacts aussi, multimédia, radio, un système qui est très complet. Si je me dirige un petit peu plus en bas vers ici, eh bien j'ai toute ma climatisation. C'est un peu difficile à voir cependant qu'est-ce que j'ai sélectionné pour la direction que je veux que mon air prenne. Vous voyez, c'est juste ces petites flèches-là qui sont indiquées. Donc, même en haut, ici, je n'ai pas d'affichage nécessairement de climatisation qui allume. Banc chauffant, encore une fois, un essentiel. Air climatisé, donc sélection de l'air de manière automatique ou encore manuelle. Et vous allez remarquer que j'ai mon arrêt départ moteur aussi, donc je peux tout simplement allumer ou fermer. Mon bouton démarrage qui est typique d'un avion de chasse. Mon contrôle de traction. La minute que je vais le maintenir enfoncé durant un certain temps, eh bien, on va voir apparaître l'indicatif comme de quoi c'est désactivé. Et même chose ici, donc l'information qui est disponible. Et je peux fermer ou tout simplement allumer mon affichage tête haute. Prise 12 volts, prise USB qui est cachée ici, littéralement en bas. Petit compartiment de rangement avec une finition un petit peu carottée, j'aime bien. Minuscule porte-gobelet. Vous allez remarquer la transmission qu'on a présentement, eh bien, c'est une Sportmatic. C'est vraiment une 8 vitesses présentement. Je vous dirais que ça va quand même très bien la minute qu'on passe en mode manuel, mais on n'a pas de palette sur le véhicule qu'on a présentement. Pour changer mes modes de conduite, eh bien, je fais tout simplement une genre de rotation ici comme ça dans le bas, donc plus ou moins. Et ça va me permettre de passer donc en mode sport, en mode moyen ou en mode vert. Et vous allez remarquer aussi que mon éclairage d'ambiance, donc dans les poignées, vont changer à la couleur aussi de la sélection que je vais avoir fait. Frein électrique, donc vraiment configuration du radio. J'ai un petit rangement vraiment minuscule, puis j'en ai un second ici. Faites attention, ça va s'égratigner quand même assez rapidement. Quand même un bon coffre à gants et vous allez remarquer un paquet de contrôle ici. Donc, c'est vraiment pour les lumières tout simplement. Et mon éclairage d'ambiance, si jamais je veux changer la couleur tout simplement. Donc, je le fais avec le bouton qui est ici présentement. Même chose aussi pour le toit ouvrant, donc un toit ouvrant qui est quand même d'excellente dimension. Un filet comme j'aime un peu moins ici, mais je dois vous avouer que je trouve quand même ça intéressant au niveau du véhicule. L'autre chose aussi qui est intéressante, c'est ici sur le côté, c'est un pare-soleil. Je n'ai pas besoin d'abaisser celui-là, puis de faire vraiment une rotation sur le côté. Je pourrais le faire si je veux, mais j'ai quand même celui-là qui est déjà là, qui donne quand même un effet intéressant. Et bien sûr aussi, même chose pour mon passager. Donc, les lumières qui sont directement là pour être sûr qu'on a une beauté fatale. Tant qu'à être à l'avant, allons-y avec un démarrage complet. Et pourquoi pas passer en mode sport comme ça. Et vous allez remarquer aussi que ce son-là est assez gossant pour m'attacher toujours en partant. Donc, avant même d'avoir démarré le véhicule, j'ai cette mention-là sonore. Ça, c'est tannant. Et pour le reste... Sérieux? Ça sonne cette petite nuit-là. Je suis surpris de voir la sonorité présentement qui sort de cette motorisation-là. On entend vraiment aussi la blow-off valve qui... Oh! Psh. On entend vraiment aussi les petits pop-corns à l'intérieur de la ligne d'échappement. Quand même très intéressant. Allons à l'arrière. Vous allez remarquer bien que l'arrière, que c'est sûr que les places, c'est pas énorme, mais c'est beaucoup mieux que les Mini du passé. Donc, on va être quand même capable d'assurer des adultes. Remarquez aussi que cette section-là n'est pas en plastique et remarquez aussi l'éclairage d'ambiance qui est même jusqu'en arrière ici présentement. Vous allez remarquer aussi un toit panoramique qui est quand même de bonne grandeur. Si on tire cette section-là, eh bien, c'est terminé. Il n'y a rien tout simplement. Donc, il n'y a pas nécessairement d'appui-bras. Je pensais vraiment, là, avec la forme qu'on avait, qu'on allait être capable de donner un petit quelque chose d'intéressant. Mais on va tout simplement abaisser là, présentement les sièges et vous allez voir, ça donne un accès quand même intéressant à la partie de l'arrière. Partie arrière qui est volumineuse. Cache-bagages. Une bonne lumière OLED directement ici sur le côté. Puis regardez un peu l'espace que c'est prêt à vous donner si vous enlevez le cache-bagages. C'est surprenant ce qu'on va être capable de mettre à l'intérieur de ce véhicule-là. Et en plus, les vitres sont dégivrantes sur le côté, au moins pour le conducteur ici présentement. Donc, je suis surpris de l'espace que nous offre présentement notre Mini et la finition intérieure qui est quand même assez impeccable.
Une chose que j'ai oublié de vous montrer, eh bien, c'est le bouton pour ouvrir les portes à l'arrière. Pression d'une fois, première porte, pression une deuxième porte. Regardez ça, ça va ouvrir directement comme ça. Même chose pour le capot, une fois, une deuxième fois. Donc, c'est tout simplement 2 loquets. Et remarquez un petit peu l'inspiration Porsche. Bah, j'exagère peut-être un peu, mais quand je vais rouvrir le capot, regardez. Donc, vraiment, les lumières restent simplement comme ça dans le bas. Motorisation 2 litres, quand même une belle finition à l'intérieur du moteur. La pôle à batterie, on ne peut pas la manquer, c'est tellement énorme. Et la glace vraiment à proximité, donc dans le devant. Et je dois vous dire que ça rayonne de la chaleur, ce petit véhicule-là. Et n'oubliez pas que si vous voulez vérifier l'huile, c'est électroniquement à l'intérieur du véhicule qui va calculer pour vous l'huile qui reste à l'intérieur. Un capot qui n'est pas compliqué à ouvrir et qui n'est pas compliqué à fermer. Parlons de la motorisation et du comportement routier de la nouvelle Mini Clubman. Il y a 2 choix de moteur possibles. La motorisation de base, on parle d'un 3 cylindres 1.5 litres. C'est quand même petit. Il y a quand même une bonne différence aussi avec le 2 litres. Fait que, en partant, 1.5 litres, lorsqu'on va décoller aussi des lumières ou encore des stops, 3 cylindres, ça a besoin d'aide. C'est pas pour rien qu'on a rejeté la turbo-compression. Donc, on va être capable d'aller chercher 134 forces à 4400 tours minute et 162 livres de coupe. Ça, j'étais assez surpris. Et on a une fonction overboost quand même qui est intéressante, qui va donner un petit 8 livres de coupe, donc pour une fraction de temps. Donc ça, ce que ça fait, c'est la minute que vous allez appuyer sur l'accélérateur, eh bien, pour une courte fraction de temps, on va envoyer plus de boost à l'intérieur du moteur. Donc, ça va paraître quand même assez bien. Vous allez avoir un petit oomph de plus, mais ça paraît beaucoup plus avec la mécanique 2 litres turbo. La mécanique 2 litres turbo, elle, qui va être capable de produire 189 forces à 5000 tours minute et 207 livres ou 221 livres de coupe en overboost, et ça à 1250 tours minute. C'est la même chose aussi pour la motorisation de base. Motorisation de base, on parle de performance qui serait de 0-100 km/h en 9,1 secondes selon le manufacturier, manuel ou steptronic pour celle-ci aussi qui est disponible pour la transmission. Et nous, de notre côté, on parle quand même des chiffres en CVT automatique d'une accélération de 0-100 km/h en 7,1 secondes et en manuel 7,2 secondes. Donc, des performances qui sont beaucoup plus agréables avec la motorisation 2 litres, ça c'est sûr. On annonce même des reprises de 80 et 120 km/h sur le site pour la S 7,6 et pour la Mini Clubman normale, donc avec la plus petite motorisation 10,1. Fait que vous commencez à avoir quand même une bonne différence dans les performances lorsqu'on va parler vraiment de motorisation de base ou encore de la motorisation 2 litres turbo. Moi, je pense que c'est simple. Si vous achetez une Mini, vous achetez ça pour le plaisir de conduire. Donc, gâtez-vous à aller chercher la motorisation la plus grosse présentement. On a le choix aussi entre une transmission 6 vitesses manuelle et la fameuse Sportronic qu'on appelle 8 vitesses. Donc, je pense que j'ai dit Sportronic, mais c'est Steptronic en passant. Donc, souvent, on nous ajoute des termes un peu techniques. Mais ce que ça veut dire, c'est que c'est une transmission qui va quand même réagir assez bien et que malgré la partie automatique, si on veut, va être capable de nous donner un excellent contrôle manuel sur celle-ci lorsqu'on va vouloir faire des accélérations, lorsqu'on va vouloir avoir une conduite en mode sport, notre petit feeling go-kart que seul Mini présentement est capable de nous donner sur le marché. Comportement aussi routier, 10 vitesses une fois de temps en temps. On parlerait d'une vitesse maximum de 228 km/h présentement avec le véhicule. Donc, ce qui est quand même assez surprenant.
Il faut dire aussi qu'on a un mode de conduite à l'intérieur de la Mini. Donc, lorsqu'on va passer en mode éco, tout simplement tourner la petite roulette dans le bas donc, du levier de vitesse, on va tomber en mode vert. Le mode vert, c'est vraiment un mode qui va vraiment cibler l'économie d'essence, qui va cibler la conduite en mode on s'amuse tout simplement avec des amis, puis on ne se soucie pas nécessairement du mode go-kart sur une piste. Donc ça, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, ça va vraiment maximiser l'économie d'essence en rendant la pédale moins réactive, bien entendu, en changeant un peu la réaction des rapports au niveau de la vitesse. On va avoir aussi un autre style de direction. Et l'autre chose aussi qui est très importante, c'est le désaccouplement de la transmission avec le moteur lorsqu'on va être à des vitesses un petit peu plus élevées. Par exemple, là présentement, je roule sur l'autoroute, je suis à 80 km/h, j'ai une petite pente descendante. Habituellement, quand je relâche l'accélérateur, c'est la compression moteur qui va venir s'engager. Mais là, présentement, lorsqu'il y a un désaccouplement de la transmission, qu'est-ce que ça va faire? C'est la minute que je relâche l'accélérateur, c'est comme si je tomberais au neutre. Donc, cette utilisation-là de la force de gravité qui va amener mon véhicule à garder une vitesse constante, bien, ça se traduit en économie d'essence. Donc ça, c'est très impressionnant et je vois toujours aussi le nombre de kilomètres que j'ai sauvés en fonctionnant en mode éco directement dans mes différents affichages. L'autre chose aussi au niveau du mode éco, c'est la réduction de la force de la climatisation. Donc on sait, ça prend beaucoup d'énergie. Donc on va réduire un peu la puissance pour aller chercher de l'économie encore là aussi. L'autre chose, c'est l'alternateur. Donc on a un principe qui va utiliser l'énergie donc générée par le freinage pour aller emmagasiner le tout dans des capaciteurs. Et ça, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, c'est lorsqu'on va avoir besoin de cette énergie-là. C'est quand même assez réactif hein, quand ça vient le temps de dépasser. Là, comme vous avez vu, en plus, des beaux petits popcorn dans la ligne d'échappement et en plus, je suis juste en mode éco. Là. Donc, ça va économiser l'énergie au freinage pour la placer dans des capaciteurs. Ça va demander moins d'efforts à l'alternateur lorsqu'on va être en accélération. L'alternateur, vous le savez, c'est une grosse pièce qui bouffe de l'énergie présentement, qui demande de la force d'inertie, qui demande d'énergie à faire tourner. Donc, si on est capable de sauver tout ça en mode éco, eh bien, ça se traduit encore une fois par des kilomètres supplémentaires qu'on va être capable d'effectuer avec le plein que vous avez. L'autre mode, c'est vraiment le mode confort qu'on appelle, donc le mode moyen, le mode normal un peu si on veut. La minute que vous allez passer dans ce mode-là, eh bien, on vient enlever la partie moins réactive un peu de l'accélérateur et on va enlever aussi toute la partie des modes éco, donc de désaccouplement de la transmission. Ça va toujours être prêt à accélérer, mais vous allez remarquer qu'on tombe dans des rapports élevés quand même assez rapidement. Le dernier mode qui m'intéresse énormément, eh bien, c'est le mode sport où est-ce qu'on va avoir un changement au niveau de la direction. On va avoir aussi une réactivité quand même beaucoup plus rapide au niveau de la transmission et on va sentir aussi la sonorité donc de la voiture qui va changer. Qu'est-ce que j'entends par sonorité? On dirait que la valve de décompression, la blow-off valve, est beaucoup plus sonore et on va avoir aussi une ligne d'échappement qui va commencer à roucouler, je vous le dis, et là, c'est là que le fun vraiment commence. On pourra avoir aussi une suspension qui va être beaucoup plus réactive, mais pour l'instant, notre véhicule n'en est pas équipé. Et on pourrait avoir aussi une traction intégrale en passant sur le modèle Clubman qui est disponible, mais on s'est contenté de la traction, nous, pour ce véhicule-là. Donc, qu'est-ce que ça fait? Un mode sportif, eh bien, ça fait une transmission qui est réactive. La minute que je vais changer de vitesse, que ce soit en 4, en 3, voire même en 2 présentement, vous allez voir les rapports qui changent très rapidement. Et la minute que j'appuie sur l'accélérateur et que je relâche, on entend une belle sonorité qui sort de cette motorisation 2 litres-là. Et c'est là aussi que le fun de conduire commence avec la Mini. Ça a un comportement qui aime embrasser l'asphalte. Ça a une suspension qui est cependant ferme. Je veux tout de suite, vous voyez la caméra vibrer un petit peu, surtout celle-là en avant. C'est pas pour rien, parce qu'on ressent un peu ces vibrations-là suite aux imperfections de la route aussi. Donc, c'est un peu plate pour ça. Cependant, j'aurais aimé qu'en mode vraiment confort, que j'élimine un peu toute cette partie-là. C'est sûr que la minute que je vais aller en mode sport, eh bien, je veux avoir le feeling de la route, je vais avoir une bonne communication et je pense que Mini réussit quand même très bien à nous le transférer. Accélérations qui sont correctes, changement de rapport rapide. Comme vous voyez, c'est très facile de tomber dans la zone d'étiquette la minute aussi qu'on accélère avec ce véhicule-là. L'autre chose aussi qui est très intéressant, puis j'embarque ça aussi dans le fun de conduire,
c'est toute la configuration possible au niveau de la voiture, l'affichage au niveau du couple que je vais être capable d'aller chercher à l'intérieur de mon grand écran. Je parle aussi de l'enrobage au niveau du banc, le genre de confort que ça va me donner pour justement affronter les virages, la position de conduite, la forme du volant qui a une très belle forme qui va m'aider encore une fois aussi à avoir une grippe maximum et d'être capable de m'amuser dans les différents détours qu'il va y avoir sur la route ou encore, pourquoi pas, pour une journée de piste. Il faut dire aussi que le profil des pneus est extrêmement mince et le mag ressort beaucoup aussi au travers de ces pneus-là. Et quel fun d'accélérer avec ce petit véhicule-là. Ça rajoute un sourire. Je le sais, Mini, là, quand tu regardes la voiture, là, bon, ça ne fit pas vraiment pour un gars comme moi, hein? Mais le fun de conduire que ce véhicule-là me procure, je pense qu'on est directement pile poil sur l'intérêt, c'est-à-dire un véhicule qui est unique, un véhicule qui est différent, un véhicule qui est spontané, un véhicule qui a du caractère et un véhicule que tu ne verras pas nécessairement 8 personnes avoir non plus dans ton entourage. Et que dire de la personnalisation aussi du véhicule, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, avec une tonne d'additions. J'adore aussi la répartition au niveau des cadrans. Encore une fois, quand je vais être en mode piste, on focus vraiment sur le gros compteur de vitesse. On a quand même un bon affichage aussi sur le côté au niveau de ma révolution par minute. Et mon affichage tête haute vient quand même bien combiner le tout. Rajouter à l'aspect sportif, c'est toutes les commandes aussi en style forme bouton d'avion, si on veut. Donc, encore une fois, on a réussi à se démarquer tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et je vous le dis, la minute qu'on tombe en arrière du volant, c'est quand même très le fun. C'est sûr qu'on perd un peu l'aspect miniature de la voiture lorsqu'on est avec la Clubman. C'est une voiture qui est un peu plus massive, un peu plus adaptée du côté passager, un peu plus adaptée aussi côté espace en arrière. J'ai réussi à loger 4 grosses boîtes de Mac 18 pouces sans problématique. J'avais les bancs relevés, là. Donc, c'est sûr que ma visibilité à l'arrière était largement réduite, on s'entend, mais au moins, ça se traduit en bagage pour vous quand vous partez justement à l'aventure ou en mode fun, eh bien, pourquoi pas, comme je dis. La sécurité, c'est sûr qu'on a des pneus de type run flat, c'est pas pour rien qu'on a quand même une bonne profondeur au niveau du coffre. Vous savez, je suis pas nécessairement un fanatique, mais bon, on s'entend, c'est quand même une Mini, là, c'est pas une voiture qui est énorme présentement, donc on a quand même sauvé un petit peu d'espace là-dessus si on veut. Et j'aurais quand même aimé au moins avoir une trousse. Mais encore là, sauvons de l'espace et on va prendre ce qui est disponible pour le cargo. Et des fois, ces pneus-là aussi, ça nous donne un côté un peu plus ferme au niveau des carreaux de la route. Présentement, lorsque je vais rouler avec le véhicule, les petites imperfections, ça communique directement en mode vibration. Je pensais même qu'on avait à faire un débalancement de pneus au départ. Je l'ai fait valider par la concession. Il y avait quand même un petit quelque chose. On a fait l'amélioration nécessaire, ça l'a diminué, mais l'imperfection de la route au Québec est quand même assez impressionnante. Donc ça, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça défait des fois le plaisir de conduite. Mais je vous le dis, quand on tombe sur la piste, quand on tombe en mode un petit peu plus conduite de performance, lorsqu'une route sinueuse nous le permet, c'est là que vous allez avoir du fun avec Mini tout simplement. Autre chose, contrôle dynamique aussi, régulateur de vitesse qui est intéressant. Je vais avoir la possibilité aussi d'avoir un système d'arrêt-départ, donc de moteur à la lumière. J'ai un système de répartition du freinage aussi. Et j'ai un contrôle de freinage lorsque je vais être en virage. Donc, encore une fois, on a ajouté des trucs très intéressants au niveau de Mini lorsqu'on va avoir une conduite plus agressive. Et ça, je pense que c'est quand même tant mieux. Même lorsqu'on va être en virage un peu agressif et qu'on va appuyer sur l'accélérateur dans ce virage-là, on va avoir quand même une excellente tenue de route. Le véhicule va vers où est-ce qu'on va le diriger. Et ça, c'est primordial avec une Mini qui se veut une vocation un peu sportive. Allons-y dans un petit détour. Vous allez entendre la révolution moteur. On va faire un mouvement latéral un peu. Et voilà. C'est stable, là. Ça embrasse la route. Et je vous dis tout de suite, c'est capable de vitesse assez surprenante. Donc, faites attention pour ne pas vous faire surprendre parce qu'un véhicule comme ça, aussi unique, avec des phares OLED à l'avant, attire rapidement l'œil de nos amis policiers. Parlons de la consommation. Lorsqu'on parle du modèle de base, donc en mode ville, 9,5 ou 9,4 litres au 100, dépendant de la CVT ou encore de la manuelle. Et c'est surtout sur l'autoroute qu'on va avoir une très grosse différence. Donc, en mode CVT, 6,7 et 7 litres au 100, donc si vous utilisez la manuelle. Donc, on a quand même un bon gain là, à l'effectuer.
Puis bon, consommation mixte, je vous laisse faire le calcul pour celle-ci. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la S. Donc, en mode ville, 10,6 litres au 100 en mode manuel, 9,7 en mode CVT. En mode autoroute, donc 7,4 litres au 100, et on va être capable d'aller jusqu'à 7 litres au 100 avec la CVT, donc une consommation qui est quand même assez intéressante pour le véhicule. C'est sûr que si on fait les calculs de mix, donc 9,2 litres et 8,5, et nous, ce qu'on était capable de réaliser, c'est un petit peu plus élevé, parce que je vous le dis tout de suite, la minute qu'on a une mécanique turbo à l'intérieur, on aime ça en abuser un petit peu, et c'est ce qu'on a fait, nous, pendant notre essai durant la semaine, et on a largement dépassé le 9 litres au 100. Donc, un petit peu plus haut, voire même on a touché au 10. C'est une consommation que vous allez être capable cependant d'améliorer. Mais moi, je vous le dis tout de suite, c'est quoi le fun d'avoir un véhicule sportif sans abuser un petit peu de la conduite sportive? Donc, c'est ce qu'on veut. Donc, c'est sûr que attendez-vous aussi à devoir mettre de l'essence suprême à l'intérieur de celui-ci si vous voulez aller chercher le maximum des performances du véhicule. Et je pense que c'est littéralement fait pour ça, pour avoir du fun. Une Mini aussi à l'intérieur, c'est très technologique. On a des plus belles applications que j'ai vues depuis un bon bout de temps qui se connectent à votre téléphone. Vous allez être en mesure d'avoir l'emplacement de votre Mini tout le temps. Vous allez être en mesure d'avoir un affichage sportif qui est personnalisé, faire des calculs très précis par rapport à votre voyage sur lequel vous planifiez un road trip ou autre, voir même la consommation moyenne de certaines parties, voire même dans quel mode vous étiez lors de ces consommations-là. Et écoutez le petit popcorn. Pop, pop, pop. Regardez bien ça, je pense que je vais vous faire du popcorn juste pour le fun. Un petit peu, des fois, c'est difficile à faire. Deuxième. L'avez-vous entendu? On va y aller en première. Regardez bien ça. Première. Chaque fois qu'on fait une démo, ça marche jamais. Hein? Deuxième. On relâche. Et voilà. Donc, c'est ça qui ajoute aussi à l'agrément de conduite. La sonorité est vraiment unique au niveau de la ligne d'échappement de Mini. De bonnes accélérations et vraiment, quand on passe en mode sport, le caractère unique et sportif qu'on va avoir. C'est sûr que pour la compétition, eh bien, il y a un paquet de véhicules uniques comme ça que je pourrais cibler, mais il n'y a rien vraiment qui ressemble à Mini. Il faut dire aussi qu'on a acquis une grande réputation de voitures plaisantes, amusantes à conduire, le fun. On a vu aussi dans plusieurs films un boulot à l'italienne, les premières versions, les vieilles Mini. On a eu le remake avec Mark Wahlberg aussi qui nous offre une belle scène là-dessus. On a eu les Mini dans Pixel aussi qui se battaient contre Pac-Man. Ça, c'est encore une fois la personnalisation des Mini qui était vraiment à l'œuvre. Et on a eu aussi des Mini dans d'autres films. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc, je vous laisse deviner le dernier. Oui, non, peut-être. L'avez-vous vu? Vous ne l'avez pas eu? Mr. Bean! Oui, Mr. Bean, donc aussi, qui a fait une apparition avec ces voitures-là. Mais je pense vraiment la scène qui me rappelle le plus, c'est le remake qu'on avait dans le boulot à l'italienne avec la belle blonde qui démontre une certaine conduite un petit peu plus agressive avec ce véhicule-là. Et on a eu droit aussi à Jason Bourne qui se promenait avec une Mini aussi. Donc, encore une fois, on semble aimer les scènes de poursuite ou encore les scènes un petit peu plus d'action lorsqu'on parle de Mini. Vous, qu'est-ce qui vous a marqué dans ces films-là? Est-ce que c'est vraiment les scènes avec les voitures aussi? Eh bien, si c'est le cas, faites-nous en part parce qu'on aime toujours avoir vos commentaires. Pour le reste, ben moi, même si je suis un gars de truck habituellement, je dois dire que j'ai quand même très apprécié ma semaine au volant de la Mini. Ah, cette sonorité le fun. Et il faut que je me relaxe parce que je vous dis tout de suite, c'est une voiture à caractère sportif et même si on est la plus grosse, même si on ne respecte pas tout à fait le principe Mini ou autre, je dois vous dire que j'ai eu du fun à conduire. Péché de l'avouer.
Parlons prix pour notre Cooper Clubman. Donc, c'est sûr, si on va avec la version de base, c'est 24 900 $, ce qui est quand même pas si pire, mais on aime souvent personnaliser le tout et les options montent quand même assez rapidement. Pour le modèle S qu'on a, donc c'est 28 990 $. Et pour la S, donc la traction intégrale, la S All-Cat qu'on appelle, donc on va parler de 29 990 $. Pour vous montrer jusqu'où ça peut aller, les options, regardez bien ça, on prend notre modèle en exemple. Vous allez être quand même assez surpris. Donc, selon le site web, on veut racheter le groupe d'options indispensables avec le toit panoramique, l'appui-bras, lumière anti-brouillard, siège chauffant et le système Mini Connect qui est très intéressant. On parle de 1800 $. Les options supérieures, donc j'aime beaucoup les titres qui donnent siège électrique avec les options de mémoire, l'aide au stationnement, le centre de contrôle automatisé de climatisation. On vient de racheter 1800 $. L'ensemble cargo, le genre de profondeur qu'on a vu en arrière, donc les attelages et tout. En tout cas, c'est ce que j'en ai compris quand j'ai vu sur le site web de Mini. 500 $. C'est pas trop long que ça monte. Hein? L'ensemble d'ailes, donc de lumière, d'ailes adaptatives, un éclairage qui est vraiment unique, 1150 $. Actuellement, du DEL, ça coûtait pas cher. L'ensemble branché, écran de 8.8 pouces, système de navigation, 1000 $. L'ensemble visibilité, l'affichage tête haute, caméra de recul. Et bien entendu, on bonifie l'aide au stationnement aussi de ce côté-là. Donc, on parle de 1300 $. Roue de 18 pouces, 1430 $. Wow! Transmission automatique, donc la fameuse Sportronic 8 vitesses, 1500 $. Total, 42 905 $. Comme vous voyez, la personnalisation, ça coûte relativement cher. Si vous voulez acheter des décalques, des drapeaux sur le toit, il n'y a pas de problème, on va vous le faire. Même à l'intérieur, on aurait pu même en racheter de notre côté. Cependant, c'est sûr que ça augmente le prix quand même assez rapidement. Mais le côté unique n'a pas de prix, la personnalisation, c'est intéressant. Je leur donne du crédit quand même pour ça. Et vous, ça serait quoi la Mini que vous aimeriez avoir? Elle serait composée de quoi? La parole est à vous. Parlons des points positifs et des points négatifs de la Mini Cooper Clubman. Eh bien, la version de base, c'est complètement anémique. Ce n'est pas une bombe de puissance. Si jamais vous voulez ressentir un petit fun de conduite, je vous conseille vraiment tout de suite d'aller avec la version S. L'autre chose aussi, c'est que le système est très technologique. Il y a beaucoup de lumière, beaucoup de LED. Ce n'est pas nécessairement tout le monde qui aime ça, mais au moins, c'est configurable. Attention aux portes arrière aussi lors de manœuvres de stationnement si jamais vous êtes en ville et vous voulez accéder à votre coffre avant d'appuyer sur le bouton. Regardez à quelle proximité est le camion derrière vous. Ça, c'est très important. Il y a aussi le fait que la conduite est quand même un peu particulière. C'est ferme. Vous allez le ressentir si jamais vous n'aimez pas ce type de conduite-là, typiquement go-kart. Vous allez peut-être souffrir un petit peu au niveau des vibrations, de la communication de la route qui est quand même très omniprésente. Cependant, pas de pneus d'hiver comme ça pour moi. J'aurais aimé aller rouler en pneus d'été pour voir vraiment le mordant qu'il y avait totalement en virage. Mais je peux vous le dire, c'est intéressant. Puis ça rentre dans les points positifs. La conduite de ce véhicule-là, le petit côté go-kart, le petit côté amateur de performance qui va aimer prendre des détours, la sonorité au niveau du système d'échappement qui fait du popcorn une fois de temps en temps lorsqu'on rétrograde les vitesses, ça, c'est très intéressant. Ça a un design totalement unique. Puis je pense que Mini là-dessus, chapeau, vous voulez être non conformiste, vous voulez être totalement différent, vous voulez justement des adeptes qui s'identifient autrement, eh bien, je pense que vous avez réussi, surtout avec un style comme celle-ci. Même si la version qu'on a présentement est plus grosse, même si ce n'est pas nécessairement mini comme véhicule, je pense que ça va être quand même beaucoup plus utile pour certains qui, justement, hésitaient un petit peu à choisir une mini par rapport à l'espace restreint qu'on avait à l'intérieur, ou voire même pour une très petite famille. L'intérieur est de qualité, ça c'est irréprochable, la technologie, moi j'aime bien. Il y a le côté aussi traction intégrale qui est disponible pour celle-ci, donc qui va vous offrir encore plus de plaisir aussi durant l'hiver. La tenue de route et l'éclairage puissant, ça je vous le dis tout de suite, c'est deux choses auxquelles je ne peux pas passer à côté et que j'ai beaucoup aimé avec la Mini qu'on avait présentement. La note de maths, j'y vais avec un A-, cependant. Pourquoi? Bien, c'est le prix aussi qui vient parfois affecter un petit peu ma note. J'aurais donné un plus, mais juste à cause de ça.
Ça commence à être assez cher aussi. On part à un prix de base qui est intéressant, mais la minute qu'on rajoute plein d'options, ça devient un petit peu difficile. Cependant, en conclusion, la Mini, c'est un véhicule qui est fun à conduire. C'est un véhicule qui est non conformiste. C'est un véhicule qui est différent. Puis si vous voulez être comme ça, ou encore si vous êtes comme ça, si vous avez un style flamboyant, une personnalité différente, ou encore que vous ne voulez pas être comme tout le monde, eh bien, pensez à la Mini. Vous allez voir, vous allez avoir du fun de conduire. Et je ne peux que vous imaginer partir en road trip et avoir littéralement du fun avec un véhicule comme ça. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? L'aimez-vous? La détestez-vous? Est-ce que c'est votre genre? Est-ce que c'est pas votre genre? N'hésitez pas à commenter tout ça dans le bas de la page qu'on a ici présentement. N'oubliez pas de vous abonner aux vidéos. Puis si vous avez aimé la vidéo, appuyez donc sur le pouce en l'air. Ça va nous rendre contents. Matt vous dit à la prochaine pour une autre émission de Questions Auto.